Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un formulaire de contact sur WordPress. Donc, je vais vous présenter un plugin qui va vous permettre de créer votre formulaire très rapidement, très facilement, même si vous êtes débutant. Vous allez voir que c'est très rapide à paramétrer. Ensuite, on verra pour paramétrer les notifications. Donc ça va vous permettre de recevoir un email dès que quelqu'un vous envoie un message depuis votre formulaire de contact. Donc c'est parti, on se retrouve sur notre panneau de WordPress. Donc on va ajouter l'extension. Hop, c'est formidable. Donc moi je l'ai déjà installé, mais vous aurez juste à faire installer puis activer. Voilà pour ceux qui n'ont jamais installé d'extension. Ensuite, dans votre panneau WordPress, vous aurez l'onglet formidable et vous pourrez vous rendre dans formulaire. Donc de base, vous allez avoir un formulaire qui s'appelle Contact Us. Vous pouvez le supprimer. Nous, on va partir d'un formulaire de zéro pour vraiment vous montrer comment créer votre formulaire personnalisé. Donc, on va cliquer sur Ajouter. Ici, donc, vous avez plusieurs templates par défaut. Nous, on va partir d'un formulaire vierge, mais vous pouvez partir d'un formulaire déjà pré-rempli si vous souhaitez aller plus vite. Donc, formulaire vierge, on va donner un nom. Voilà, donc vous donnez un nom qui va vous permettre d'identifier le formulaire. Il ne sera pas forcément affiché du côté des clients, mais vous, si vous avez plusieurs formulaires, ça va vous permettre de les reconnaître et de les identifier facilement. Donc ici, on arrive avec notre formulaire vierge et ici, tous les champs qu'il est possible d'ajouter. Donc vous pouvez voir qu'avec la version Pro, on a beaucoup de champs en plus disponibles, mais si vous souhaitez tout simplement créer un formulaire de contact, la version gratuite va largement vous suffire. Donc, la première chose à ajouter, c'est du texte. Donc, par exemple, le prénom ou le nom de la personne qui souhaite nous contacter. Donc ici, vous avez juste à glisser-déposer comme je l'ai fait, et ensuite cliquer sur ce formulaire. Là, vous allez pouvoir modifier l'étiquette du champ, donc par exemple prénom, et décider si c'est quelque chose d'obligatoire ou pas à remplir. Donc moi, je vais mettre que c'est obligatoire. Ensuite, dans Avancer, vous pouvez écrire ici prénom dans texte de remplissage et vous pouvez voir que ça s'affiche à l'intérieur. Et ensuite, vous pouvez masquer le titre de l'étiquette en haut, ici. Donc dans position de l'étiquette, on va mettre aucune. Si vous faites mise à jour prévisualiser, vous pouvez voir que donc le titre s'affiche uniquement dans la case. Donc ça, c'est subjectif si vous voulez quelque chose si vous voulez personnaliser le design de votre formulaire. Donc, une fois qu'on a le prénom de la personne, ce qui est important de récolter, c'est son email. Donc là, la différence entre texte et email, ça va tout simplement être que Formidable va identifier s'il y a un arrobase dans le texte, et donc il va identifier si c'est un format d'email ou pas. Donc là, vous mettez email, pareil, on va mettre requis. Ensuite, dans Avancer, je vais remettre le texte de remplissage et masquer l'étiquette. Ensuite, ce qui est le plus important, donc c'est le message. Donc là, pour le message, vu que c'est un texte généralement qui va être long, on va pas mettre ça, on va mettre paragraphe. Et donc là, vous pouvez voir que c'est un plus long bloc, et donc ça va permettre aux visiteurs d'envoyer le message qu'ils souhaitent. Donc hop, message, requis, bien évidemment. Pareil, je vais mettre un texte de remplissage. Aucune. Donc là, si on fait mise à jour, prévisualiser, vous pouvez voir qu'on a déjà un formulaire, certes qui est hyper simpliste, mais qui fait l'affaire. Donc là, ce que vous pouvez modifier déjà, c'est le bouton envoyer pour avoir quelque chose de mieux. Et surtout, là, on peut voir que le formulaire prend toute la largeur de la page. Et donc, c'est mieux quand même de réduire à 50%. On n'a pas besoin que ça prenne toute la largeur. Ça fait quelque chose de pas très esthétique. Donc, pour diminuer la proportion des différents champs, il suffit de cliquer dessus. Et ici, vous allez voir classe de mise en forme CSS. Donc, vous pouvez décider quelle place va prendre votre champ. Donc, par exemple, 1,5, c'est pas mal. Ça prend 50%. On va faire ça de partout. Voilà. On va faire mise à jour, prévisualiser. Et vous pouvez voir donc que votre formulaire déjà est beaucoup plus propre puisque le champ prend moins de place. Ensuite, dans Avancer,
Vous pouvez définir une taille vraiment personnalisée si vous voulez. Donc par exemple 40%. Là, je vais enlever ici la mise en classe CSS. Donc voilà, 40%, mise à jour. On peut voir qu'il est légèrement plus petit. Donc voilà, ça vous permet de mettre quelque chose vraiment de personnalisé. Une fois que votre formulaire est prêt, vous avez mis tous les champs que vous souhaitez, vous avez diminué la taille des champs pour avoir quelque chose qui vous plaît, ce qu'il va falloir modifier, c'est le bouton envoyer. Parce que de base, ça sera en anglais. Donc pour ça, ça va être dans l'onglet réglages. Mais avant d'y aller, pensez bien à mettre à jour votre formulaire, sinon ça va tout vous supprimer. Donc ça va risque de vous arriver plusieurs fois au début. Donc à chaque fois que vous changez d'onglet, pensez bien à mettre à jour, sinon il ne va pas prendre en compte les réglages. Donc ici dans réglages, vous pouvez voir que vous pouvez modifier le titre du formulaire, modifier le message qui va s'afficher lorsque quelqu'un va remplir votre formulaire. Donc vous pouvez soit afficher un message, soit rediriger l'internaute, soit afficher un contenu. Donc par exemple, on peut cocher cette case et ici, hop, modifier le message qui va être affiché tout simplement. Ensuite, ce qu'on voulait voir nous, c'était le bouton, donc ça va être ici dans style et bouton. Et là, vous pouvez voir que vous pouvez modifier le texte du bouton, donc par exemple, me contacter. Voilà, bien penser à mettre à jour. Et on peut voir que le texte a été modifié. Ensuite, si vous souhaitez changer la mise en forme du bouton, c'est pas prévu de base par le plugin, donc il va falloir le faire avec du CSS. Donc si vous n'avez pas encore de notion, ça va être compliqué de modifier la mise en forme. Parce que de base, le bouton ressemblera à ça. Donc une fois que vous avez paramétré votre formulaire, que vous avez créé votre bouton, que vous l'avez personnalisé peut-être avec du CSS, il va falloir paramétrer les notifications pour que vous receviez un email dès que quelqu'un vous contacte. Sinon, vous allez être obligé de vous rendre sur WordPress à chaque fois pour vérifier que vous n'avez pas de message. Donc, pour paramétrer une notification, vous allez dans cet onglet. Et là, on peut voir qu'on peut paramétrer l'envoi d'email. Sur la version Pro, on a plus d'options. Mais là, nous, ce qui nous intéresse de toute façon, c'est d'avoir un email dès que quelqu'un nous envoie un message. Donc, là, les paramètres, c'est très simple. Ça va être le nom de l'action. Bon, ça, vous n'avez pas forcément besoin d'y toucher. Là, ça va être à quel email l'envoyer. Donc, vous pouvez séparer les emails par une virgule si vous le souhaitez mettre plusieurs adresses mail. Donc ça, c'est pratique, par exemple, si vous souhaitez être averti, mais que, par exemple, il y a d'autres personnes qui travaillent sur le site et qu'elles veulent être averties également s'il y a un message. Là, ça va être de qui est envoyé l'email. Bon, ça, vous n'avez pas besoin de le changer. Le sujet et le message. Donc le message par défaut, il est très bien, ça va vous afficher ce qu'on vous a envoyé sur le formulaire. Donc il n'y a pas forcément besoin de le modifier, sauf pour des besoins précis. Et le sujet, pareil, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est pas très important. Par exemple, mettre nouveau message sur le site, et là, nom de votre site. Et donc ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire mise à jour pour que ça soit activé. Une fois que vous avez créé votre formulaire, que voilà, vous avez paramétré les notifications, il faut bien sûr l'intégrer à une page contact pour que les gens puissent y accéder. Donc pour ça, c'est très simple. Vous pouvez l'intégrer vraiment où vous voulez, donc soit sur une page, soit sur une barre latérale avec le widget, parce qu'on peut voir que quand on se rend dans les widgets, ici on a, alors où il est, formulaire formidable. Donc ça va vous permettre de l'afficher vraiment où vous souhaitez. Ensuite, si vous voulez l'intégrer à une page, donc ça va dépendre bien sûr de votre thème. Par exemple, ici, je vais créer une page contact. Donc contact. Là, vous pouvez l'ajouter dans l'éditeur de base de WordPress. Donc on va chercher formidable. Voilà, formidable forme. Là, il va vous demander de choisir votre formulaire, donc Easy WordPress. Et ça va le charger automatiquement. Bon, vous pouvez voir que la mise en forme est très simpliste, parce qu'on est sur l'éditeur de base de WordPress, donc il n'y a aucune mise en forme. Ensuite, si vous avez un thème ou si vous utilisez Elementor pour construire vos pages, eh bien, on va voir qu'il y a directement le plugin qui est intégré aussi. Donc ça, on va
le supprimer. Donc vous pouvez voir que si vous êtes sur Elementor, vous recherchez Formidable et là, votre formulaire apparaît. Donc vous allez devoir sélectionner votre formulaire, donc Easy WordPress. Parfois, le formulaire ne va pas s'afficher. Donc en fait, il suffit de cocher cette case, voir la description, pour que ça s'affiche. Parfois, il se peut que voilà, il y ait un petit bug technique. Là, le titre du formulaire, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre. On peut mettre par exemple Contactez-moi. Et voilà, donc vous aurez votre formulaire de contact qui sera intégré sur votre page. Donc vous pouvez voir que c'est très simple. En quelques secondes, vous pouvez créer vos 3 champs et les intégrer à la page de votre choix. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura aidé à créer votre premier formulaire de contact. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, eh bien on se retrouve samedi prochain à 11 h pour un nouveau conseil WordPress.